Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre vidéo pour cette nouvelle lune du 28 octobre. Alors, comme la dernière fois pour la nouvelle lune aussi, pareil, j'avais pris les mêmes oracles, je trouve qu'ils sont très inspirants pour une nouvelle lune, pour un recommencement. Comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le moment d'opérer des changements, c'est vraiment un nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Donc je vous invite vraiment à méditer sur ce que vous voulez changer en cette fin de mois d'octobre, pour le début novembre, pour le début peut-être même d'une nouvelle année qui commencerait en novembre. Je vous rappelle quand même qu'en plus en octobre, c'est la fête, bon, on l'appelle Halloween, mais c'est aussi une des fêtes très célébrées dans le cercle païen et notamment donc, dans le cercle féerique qui est le 31 octobre. Et en fait, ça nous invite encore plus à méditer. Et en fait, dans cette tradition-là, c'est la fin de l'année et le début d'une nouvelle. Donc, je vous invite vraiment à méditer sur ce que vous voulez qu'on enterre en ce 31 octobre. Donc, je sais bien que la nouvelle lune est le 28, mais le 31, c'est aussi la fin du mois et c'est aussi le symbole d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on enterre les morts. Enfin, on fête les morts le 31 octobre. Mais ça remonte à une ancienne tradition donc païenne, et en fait c'est symboliquement relié à la transformation, c'est symboliquement qu'est-ce que vous voulez enterrer, qu'est-ce que vous voulez fêter qui ne sera plus, et qu'est-ce que vous voulez fêter qui va venir dans votre vie. C'est vraiment, voilà, on est vraiment fin octobre, ça va être très puissant je pense, entre la nouvelle lune plus le 31 qui est quand même dans le monde célébré par beaucoup de personnes qui sont encore dans la religion païenne, etc., même dans les Wicca, etc. Et puis tout le monde des fées, ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque je sais qu'elles existent, et je pense que je serai amenée à faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que c'est important. Mais bon, voilà, donc il y a vraiment des énergies très puissantes en cette fin d'octobre. On va regarder, donc pour cela, j'ai pris... Vous avez, hop, je les ai pris là, Sagesse des royaumes cachés, Oracle de Mélis et l'Oracle du messager. Voilà, on va regarder tout ça pour un petit peu. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour cette fin de mois, donc pour cette nouvelle lune, très exactement. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour cette fin de cycle ? Ouh là là, ça c'est assez puissant comme carte. Allez, on a celle-ci. Oracle de Mélis. Ah ben voilà. On va pas aller... Hop, il y en a deux. Il y en a deux dans l'oracle de Mélis, je sais pas si vous avez vu, voilà. Ouh d'accord, la porte enneigée, les partages. Ok. Et celle-ci, l'oracle du messager. Ah ben voilà, vous avez vu, c'est retourné, mais alors très simplement. Bon, regardons tout ça. Le duel des dragons. D'accord, ok. Donc là, duel, qui dit dualité, dit peut-être aussi choix à faire en cette fin de mois. Ou alors, en effet, peut-être des conflits ou des mises au point avec quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de votre travail qui peut être amené à se faire, en fait. Il y a une énergie très puissante, le dragon, c'est quand même... Le dragon, c'est les 4 éléments. Ça regroupe vraiment ces énergies du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Donc, c'est tous vos secteurs émotionnels, pensée, énergie vitale et bien sûr... Qu'est-ce que j'ai pas dit? Et matière, la matière, donc la terre, c'est un peu tout ça. C'est comment vous allez matérialiser, quelles énergies vous allez mettre pour matérialiser dans votre vie, pour donner de l'action, pour concrétiser quelque chose.
Et ça va être emmêlé d'émotions, ça va être emmêlé de pensées. Il y a beaucoup de choses qui risquent peut-être en cette fin de mois d'être amassées et qu'il va falloir donner à cette nouvelle lune pour un changement, pour vous alléger. Donc là, il y a quand même peut-être la nécessité de discussion, de mettre les choses, les cartes sur table en cette fin de mois. Moi, je vous y invite parce que, très franchement, ça va être une période propice à faire le changement. Donc si vous avez des changements à faire au niveau professionnel ou dans votre couple ou dans votre vie de famille, c'est peut-être le moment de parler, de dire les choses concrètement. Alors ça n'ira peut-être pas sans bousculade, parce qu'avec on a quand même 2 dragons ici, donc ça peut être 2 énergies feu aussi. Mais je pense qu'il y a la nécessité quand même en cette fin de mois d'opérer un changement, et ça va se passer par la mise au point. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des duels. À côté de ça, on a la porte enneigée et on a le partage. Donc là, on a vraiment l'idée aussi d'être dans le partage, dans l'échange. Hein. Donc ça remplit un petit peu le fait qu'il y a le besoin d'échanger, il y a le besoin de dire les choses, il y a le besoin de se dire les vérités. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, là on a besoin de se dire les vérités, je peux pas dire autrement, j'essaie de faire en sorte que ça soit pas trop dur, mais c'est vrai qu'elle est puissante cette carte, et en plus en nouvelle lune, c'est vraiment propice à changer les choses. Donc pour changer les choses, comment on fait? Eh ben on va de l'avant, et pour aller de l'avant, eh ben il faut discuter, il faut communiquer. Sinon on monte un projet, on ne peut pas, bon sauf si vous êtes seul, hein, mais en règle générale il y a toujours des intervenants. Dans une vie de famille, il y a toujours des intervenants. Donc évidemment, là, il y a le besoin de discuter, de partager, d'échanger. Il peut y avoir aussi, avec la carte du partage, de très bons moments. De moments festifs aussi. Hein, donc vous pouvez être amené à avoir un repas de famille en cette fin de mois. Ce qui peut amener justement des discussions et peut-être des conflits en famille. Ça, c'est possible. Hein. Moi, avec les 2 cartes que j'ai là, je ne vais pas faire bisounours. Hein, parce que là, il y a quand même des vérités qui vont émerger en fin octobre. Voilà. Mais après... à vous de... D'ailleurs, c'est peut-être même pas vous-même, c'est peut-être vous allez être peut-être acteur de quelque chose. Mais regardez bien quand vous êtes acteur de quelque chose, parce que ça, on n'est jamais acteur par hasard. On n'est jamais acteur par hasard. Donc regardez bien ça, s'il vous plaît. Donc là, on a des moments où il va y avoir la nécessité de se rencontrer quand même. Hein. Voilà. Voilà. Donc la porte enneigée, c'est aussi pour nous dire, oui, tu as des émotions qui sont bloquées, il serait peut-être temps de les débloquer. La porte enneigée, c'est tout un symbole d'ouverture qui est fermée par la neige. La neige, symboliquement, c'est les émotions qui ont gelé, ça peut être très positif, ça peut être la douceur, l'enfance, etc. Mais là, précisément avec cette carte, c'est vraiment dégèle tes émotions, ouvre ton cœur, pour qu'on puisse y aller et enfin discuter. Parce que le problème, c'est que là, le cœur, il est fermé parce qu'il a peur d'avoir mal. Il a peur d'avoir mal, donc il se ferme. Et il ne veut pas discuter parce qu'il a peur d'avoir mal. Il ne veut pas aller de l'avant. Il veut plus souffrir. Ça c'est symboliquement les vieilles âmes. Les vieilles âmes, elles ont tellement eu de vie. Elles sont fatiguées. Elles y vont à reculons quand on les pousse pour aller discuter d'un problème ou d'aller gérer quelque chose où il peut y avoir des conflits. Les vieilles âmes, elles fuient les conflits. Donc voilà. Donc là, il y a quand même il y a des ouvertures. Il y a la nécessité d'ouvrir son cœur, de dire les choses. Ça, avec ces 3 cartes, c'est clair. Et là, je vous invite quand même à méditer sur cette jolie carte qui est quand même la carte que deux deviennent un. Alors là, il y a quand même une sacrée union qui vous est proposée. Donc, c'est-à-dire, c'est par la discussion. Donc, c'est vrai que symboliquement, en plus, on a les roses rouges, donc c'est plus dans l'émotionnel, dans le couple. Mais ça peut être avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas en couple, prenez-le en message. Je donne vraiment les différents champs pour que ça puisse vraiment toucher tous ceux qui sont même pas forcément en couple. On a forcément, là, on a une union, on a quelque chose de très puissant qui peut émerger par rapport à des mises au point. Si vous êtes seul ou vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi par rapport avec un membre de votre famille, un membre qui est très important pour vous, avec lequel vous pouvez avoir des discordes. Là, il est temps de dire les choses, il est temps de régler les choses, il est temps, en cette fin octobre, en cette nouvelle lune, d'enterrer quelque chose qui n'a pas été digéré. Il faut l'enterrer, mais bon, on ne l'enterre pas en le refoulant, on l'enterre en le comprenant. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut comprendre pour
bien enterré et que ça refasse pas surface, sinon ça va refaire surface. D'accord? Ça ne sera pas vraiment enterré, c'est pas vrai. C'est comprendre ce qui s'est passé. L'intégrer et l'accepter. Ok? Ça, symboliquement, c'est la fusion. Pour que deux deviennent un, c'est aussi la fusion, la construction, qu'on fait quelque chose. Il y a quelque chose qui peut naître. C'est important que cette carte soit là en cette fin octobre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en plus, je vous parlais de la fête païenne qui est aussi une fête féerique, donc du 31 octobre. Et ce qui est fou, hein, c'est que c'est un elfe et une fée qu'on a là. Donc, avec en plus un symbole qui ressemble beaucoup au Triskel, qui est un symbole celtique et elfique. Et franchement, il y a un grand symbole de changement par rapport à cette fête aussi. Donc, pas seulement la nouvelle lune, mais à cette fête. Hein. Donc, entre le 28, 29, 30, 31, très franchement, il va y avoir une période de changement qui vous est proposée, mais qui va passer par la discussion et les mises au point pour pouvoir continuer à construire. Que ce soit en couple ou pas en couple, ça peut être avec un membre qui vous est cher, ça peut être un ami cher, ça peut être quelqu'un qui est important dans votre vie. Ça peut être un collègue de travail avec qui vous pouvez faire plein de choses. Un ou une collègue de travail. Ça peut être, voilà, il y a quelque chose là, on va pas, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Là, il y a quelque chose avec quelqu'un qui doit être compris, enterré pour se renouveler. Et ça, c'est quand la porte va s'ouvrir. Hein. Si vous la laissez fermer et que vous restez obtus et pas vouloir discuter et pas aller au cœur de l'action, les choses, elles ne se régleront pas. Hein. Alors ça dépend des caractères, ça peut péter, et puis auquel cas, ça sera peut-être toujours bon que ça pète, parce qu'il faut peut-être à un moment donné que ça pète, pour se comprendre. Hein. Il y a des caractères comme ça. Et puis ça pètera peut-être pas, il y aura peut-être des discussions un petit peu houleuses, il y aura peut-être un petit peu d'énergie qui sera forte dans la pièce, mais il faut dire les choses. Moi je vous invite vraiment, oh là là là, avec ces cartes-là, je vous invite vraiment cette fin octobre de méditer là-dessus. C'est vraiment vraiment puissant. J'aimerais, avant de finir cette vidéo, qu'on lise avec le message de cette carte. En plus, on a la petite libellule. Hein. La libellule, c'est aussi un petit peu le symbole de la chance, de la chance, des nouvelles pensées qui peuvent arriver, qui peuvent être constructives, des pensées. Hein. La libellule, tout ce qui vole, c'est dans le monde de l'air, donc c'est dans le monde des pensées, et c'est dans l'avancement. Comment on avance au niveau de ses pensées. Donc là, il peut y avoir des bonnes pensées, des idées lumineuses qui peuvent nous apporter un petit coup de chance, un petit coup de quelque chose. Là. Que deux deviennent un, partagez-vous avec qui vous aimez. Soyez son meilleur ami et faites qu'elle soit la vôtre. Que votre confiance mutuelle soit à toute épreuve et que votre amour soit renforcé en connaissant et en acceptant vos défauts et vos faiblesses et en continuant de vous aimer malgré eux. Donnez-vous complètement, confiant que vous ne perdrez pas votre indépendance ou votre personnalité, mais au contraire que tous deux deviendraient deux moitiés d'un tout plus fort et plus aimant. Et c'est vrai, hein, à deux, on peut construire des choses merveilleuses. Donc là, moi, je vous invite vraiment à méditer sur ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose au niveau du couple, mais je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas en couple, regardez bien, je vous la mets un petit peu plus près peut-être, regardez bien ce que cette carte peut vous inspirer. Voilà. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de filial aussi, hein, donc ça peut être vraiment quelque chose avec sa fille, un père avec sa fille, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être même une mère avec son fils, hein, mais voilà, il y a quelque chose quand même, on est plus un peu dans le sexe opposé, c'est vrai, hein, quand même, mais bon voilà, il y a quelque chose, il y a des choses à comprendre par rapport à cette fin de mois d'octobre. Avec cette carte, elle est très puissante, il y a beaucoup de puissance dans les pensées avec cette carte. Voilà, la porte enneigée, hein. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Partage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Vous voyez ? Il faut être très sage. Et là, on a cette rencontre. Hein. Il y a quelque chose là. Hein. On a une rencontre de deux énergies donc, qui sont là. Et on vous invite vraiment
avoir une attitude sage, une attitude de compréhension avec la carte du partage, une attitude d'ouverture avec la carte de la porte enneigée, une attitude d'ouverture sur la compréhension de l'autre, que tout le monde n'est pas parfait, que on ne l'est pas non plus. Hein? Accepter, accueillir, comprendre, transformer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, une très bonne fin de mois d'octobre dans ce changement et cette nouvelle transition pour un grand renouveau de l'année païenne. Au revoir et à bientôt.